Salut tout le monde, Mallory du Québec Homestead, Malo à la ferme. Aujourd'hui, c'est la journée qu'on fait nos poulets. Ils sont prêts, ils sont gros, puis si on continue encore plus loin, là, ils vont devenir tellement gros que c'est moins tendre. Donc, on y va comme ça aujourd'hui. Je vais vous montrer mon setup, qu'est-ce que vous avez besoin, et puis après ça, on va commencer. Je ne vous montrerai pas la procédé, je vais vous montrer seulement l'installation aujourd'hui, et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, mais je ne ferai pas de vidéo explicative cette année. Ça va peut-être être, si vous le voulez, l'année prochaine, mais je vais faire de quoi là, de clean, parce que c'est pas tout le monde qui veut voir quelqu'un tuer un poulet, là, on s'entend. Donc voilà, je vous montre mon setup. Les poulets, ils ont juste environ 9 semaines et puis ils sont pas mal prêts parce qu'ils commencent à être gros. Lui, il est malade, on ne le mangera pas. Tu vois sa crête, comment elle est plus pâle. Ses pieds sont recourbés. Sa peau, elle est bleue. Donc lui, malheureusement, il ne se fera pas manger dans le congélateur. Et c'est ça. Quand la viande est bleue comme ça, là, il y a un problème. On ne veut pas manger ça. Donc, l'année prochaine, c'est sûr qu'on va essayer de les faire à l'extérieur plus. C'est juste que cette année, on n'a pas eu le temps de faire des poulaillers mobiles. Regarde-lui comment il est gros. Un gros poulet. Donc ici, c'est les cônes qu'on utilise pour l'abattage. On met le sang dans les bocaux ici. On met de l'eau dans le fond pour pas que le sang colle dans le fond. C'est plus facile à nettoyer. Une fois que ça c'est fait, ça prend environ 3 minutes là, à saigner un poulet. Ouais, tu peux. Les veines, là, des fois, c'est un peu dur à. On va ici, là. Ouais. Des titres, là, tu peux couper. Vas-y. On va donner le gars. Là, on est à 62. Ça fait de l'allure. Dans le fond, ce que tu fais, c'est pas compliqué, ben, là. Tu vas voir, ça se fait tout seul. Tu es capable de le pousser jusqu'à temps que les oignons ici aillent dans l'eau. Tu n'as même pas besoin de mettre les doigts dans l'eau. Je fais ça à peu près une minute et demie. On la rentre, on la ressort comme ça, les plumes, c'est ça, les plumes, l'eau va partout dans les plumes. Là. Et tu sais, normalement, ici, les ailes, là, c'est là que c'est le plus dur. Fait que quand ça, il n'est pas chaud à 65. C'est pas brûlant, là. Tu peux mettre les doigts dedans, c'est chaud, mais. Oui, il n'a pas encore fait le thermomètre sur terre. Non, pas à ce point-là. Là. Mais au pire, on reprendra le tien, puis. Tough luck. Bon, on va prendre le tien, on va le mettre ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on va essayer qu'il arrive pas mal. Fait que là, je l'essayerai, parce que tu sais, c'est quand même pas vrai que le croupillon aussi, là. Le croupillon, c'est le plus dur aussi. Là. Ouais. Mais ça, des fois, on finit qu'on les enlève à. Dans la main pareille. À la main, le croupillon. Puis après ça, on les met dans la plumeuse, juste ici. Ça va être plein de... Là, mais dans le fond, on le part. Et on l'arrose. On l'envoie là-dedans, puis on l'arrose tranquillement. Quand on l'arrose, tu vas voir. Y a-tu un autre jet, qu'est-ce que ça? Ouais. Là, mais tu peux que les plumes, ils partent. Une fois de temps en temps, faut pas que tu l'arrêtes, puis tu la retournes de l'autre bord, là. OK. Parce que des fois, il va tout le temps tourner dans le même sens, là. Mais tu l'arroses un peu. Quand tu vois qu'il ne reste pas grand-chose, ben, tu peux l'arrêter, là. Il est déjà quand même pas si pire, là. Tu vois, il en reste quelques-unes ici. C'est logique, ça part tout seul. Mais la température, elle avait de l'allure, la peau est restée belle, puis tu sais, il est prêt. Il est quand même pas pire, là. Okay. Donc là, tes plumes s'en vont là-dedans, toute l'eau va couler ici. Les plumes vont aller dans le jardin. Qu'est-ce qu'on a besoin de stations de coupage? Bon. Là, je suis en train de désinfecter mes affaires. J'ai des cutters pour couper la tête. C'est juste des choses de jardin. Là. Des bons couteaux très aiguisés. Et puis, j'ai mon bloc ici pour aiguiser toutes mes affaires. Un lavabo, une source d'eau pour bien rincer, un bac pour mettre tous les entrailles qu'on garde et un bac pour mettre tout ce qu'on ne garde pas. Donc, ça ici, c'est notre station. Ensuite, on s'en va mettre ça dans le bac d'eau glacée pour qu'il reste bien au froid parce que c'est sûr que nous autres, on va être 2 ou 3 aux stations de coupage.
fois terminé, on vient ici, je vais mettre une nappe sur la table et puis j'ai des sacs faits spécialement pour vraiment entourer et congeler le poulet. Okay, j'en garde 10 pour mettre en poitrine. Tout ça, fait que... C'est mon gimbal qui manque de batterie. Hier, je l'ai pas rechargé assez longtemps. J'ai l'impression qu'on avait fait ça comme ça. Fais les cours. Les gars. On les pèse, on les met dans le frigo. Puis ça, c'est bien important qu'ils restent toujours froids parce que si tu les mets dans le frigidaire puis qu'ils se sont réchauffés un peu, la température du frigo va monter puis il va y avoir de la misère à garder sa fraîcheur. Donc ça, c'est pas bon pour la viande. Dans l'eau un peu trop longtemps pour sceller le sac, des fois, ça peut comme cuire un peu. Fait que eux autres, je les mets de côté, je les congèle pas. Je vais les transférer en poitrine puis en cuisse et puis faire ça de même en format individuel avec ma selleuse sous vide. Bon, donc tout est fait, tout est mis dans les sacs. Et puis les sacs, si vous voulez savoir c'est lesquels que j'ai pris, j'ai mis la description en bas dans la description. C'est mon lien affilié Amazon. Donc si vous achetez de là, ça me donne une petite partie. Puis ça encourage ma chaîne. Tous les profits vont sur la ferme pour nous aider à améliorer cette belle place-là. Donc c'est ça, on a terminé pour la journée. Demain, puis la journée après, j'attends juste mes sacs de rechange pour ma selleuse sous vide. Et puis là, je vais mettre ça en poitrine, en cuisse et tout ça. Il y en a juste 2 dans le batch qu'on a jeté, qu'on a dit on mangera pas parce qu'il était bleu, puis il était, bon, il était pas trop appétissant, là. Puis il y en avait un avec le foie, là, vraiment, tu vois, qui combattait quelque chose, là. Fait que les autres, on les a mis de côté. Je peux vous montrer une photo du foie, là, si vous voulez, là, tu sais, c'était vraiment étrange, là. Donc, c'est ça. La plumeuse, sérieux, top notch, là, usinage Dion, merveilleux, votre plumeuse. Je l'ai toute désinfectée, toute lavée, et puis c'est sérieux, impeccable. Ouais, c'est très silencieux. Wow! Ouais, très silencieux. Les doigts sont super robustes. Mais si vous avez un problème, appelez-moi. Okay. Je vous en ferai choper au pire. OK, c'est bon, parfait. Donc, je vais la mettre à louer pour mes gens, les amis des alentours. Excuse-moi, ça me chatouille sur le nez, là, mes cheveux. Tu sais, donc, ça a pris à peu près 4 heures faire tous nos poulets. Puis, après ça, on les a scellés, là, après le dîner. Fait que c'était pas trop pire, là. C'est ça! Je suis bien contente.